Et tout d'abord, avant toute chose, ce matin, un message de prudence. Attention si vous devez prendre la route. Il a fait assez froid tout de même cette nuit avec des températures négatives relevées à Lille et partout ailleurs dans la région. Et puis des gelées sur les voitures, sur les chaussées. Les équipes de la DIR ont sorti les saleuses en prévention cette nuit pour éviter tout risque de verglas. Au volant, soyez donc très prudents, réduisez votre vitesse et augmentez les distances de sécurité. On fera un point complet météo et trafic juste après ce journal. Une image pour commencer cette édition, à présent avec une cérémonie de commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme hier soir à Lille. Plusieurs associations et des membres du conseil municipal se sont réunis place de la République, précisément devant cette plaque au sol, plaque commémorative installée sur la place et qui comporte quand même cette phrase hautement symbolique: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce texte fondamental pour la liberté a été adopté le 10 décembre 1948 par l'ONU et pile 65 ans après, c'est dans un climat tendu de propos racistes en France et lors de la journée d'hommage à Nelson Mandela que cette commémoration avait lieu. Idil Gunay était sur place hier pour Grand Lille TV. On écoute justement les explications de Dalila Dendouga à propos de Nelson Mandela. En cette journée internationale des droits de l'homme, à l'occasion du 65e anniversaire de cette déclaration, on ne pouvait pas ne pas évoquer dans un discours de commémoration officielle le décès de Nelson Mandela, tant, à mon sens, il a mis en mouvement, il représente à lui-même les valeurs humanistes contenues dans cette déclaration universelle des droits de l'homme. C'est quelqu'un qui a fait de sa vie un long combat pour la liberté et pour l'égalité. Donc il s'agissait aussi aujourd'hui de lui rendre hommage, je trouve. Une information pratique également à la une de ce journal pour les usagers de la SNCF et la grève des cheminots prévue demain en France dans la région. À partir de ce soir 20h et jusqu'à vendredi matin, on annonce d'ores et déjà un TER sur 3 en circulation et un TGV sur 2. Toutes les informations bien sûr en détail, le train qui vous concerne près de chez vous sur ter-sncf.com. Autre image dans cette édition, celle d'un concert de Noël solidaire hier à l'hôpital Jeanne de Flandre. Des enfants du conservatoire de Tourcoing ont joué devant d'autres enfants hospitalisés et malades. Un concert organisé par l'association lilloise Le Défi de Fortuné qui lutte contre une maladie génétique rare et très peu connue, le gliome du tronc cérébral. En musique, les enfants ont pu donc partager un moment convivial hier et que ce soit les musiciens ou les spectateurs, tous ont apprécié d'être ensemble à l'occasion des fêtes à l'approche de Noël. Tanguy Lécluse a suivi cette belle rencontre et a rencontré justement ses enfants hier. Moi je pense qu'ils n'ont pas de chance, mais que voilà, il faut leur faire plaisir quand même. Qu'il ne faut pas s'en éloigner parce qu'ils sont malades, quoi. C'est un peu en quelque sorte excitant parce qu'on va jouer devant des gens qui n'ont pas souvent... ils n'ont pas vraiment l'occasion d'avoir des gens qui jouent. Et ça va leur faire plaisir qu'on joue pour eux. En plus c'est bientôt Noël, donc voilà. C'est un public très spécial. Et même s'ils ont des jambes cassées et tout, il faut qu'on reste fort et qu'eux ils comprennent plein de choses. Et moi ça me fait vraiment plaisir. 7h33 en direct sur Grand Lille TV et dans le reste de l'actualité de cette édition, on s'intéresse à présent à cette jeune créatrice de mode nordiste spécialisée dans les vêtements pour femmes fortes et femmes enceintes fortes. Julie Verleyen a créé sa marque il y a près d'un an, ne trouvant pas d'habits à sa taille lors de sa propre grossesse. Ces habits vont du 44 au 64 et répondent selon elle à un véritable besoin pour ces femmes. Elle-même raconte avoir vécu un calvaire durant plusieurs mois de grossesse, ne trouvant rien à se mettre. Elle conçoit donc désormais ses tenues, du basique t-shirt au pantalon en passant par la robe de soirée. Et tout est ensuite produit à Roubaix avec du tissu également 100% nordiste. Une trentaine de modèles sont aujourd'hui disponibles pour sa collection d'hiver. C'est Macha Grunessen qui est allée la rencontrer hier. Elle nous parle justement de ses tailles. On a beau faire une taille 64, qu'on se dise, tiens, je vais faire les magasins et je vais acheter ce que j'ai envie d'acheter et pas ce que je vais trouver. Voilà, c'est typiquement la phrase qui me revient de toute façon aujourd'hui quand je fais les magasins. Faut pas se nier, même si aujourd'hui je fais un 50, j'en trouve pas partout, quoi. Je vais faire les magasins, j'ai 2 magasins que je sais que je vais éventuellement trouver ma taille et puis après voir si ça me va, si ça fait pas sac et tout ça. Mais ouais, voilà, moi ce que je veux c'est qu'on se dise j'ai envie de m'acheter quelque chose, oh j'aime bien ça, je le prends. Enfin, ces images de l'ONL et du cœur de Saint-Pétersbourg ensemble cette semaine pour 2 concerts exceptionnels. Hier soir déjà et ce soir encore, la prestigieuse Capella russe chante avec les musiciens de l'orchestre lillois. Et les plus grands sont au programme, notamment Tchaïkovski, Prokofiev et Rachmaninov. Le tout servi par un chef de renom, Alexandre Vakoulski, pour un spectacle digne de l'histoire musicale de la Russie et du cœur de Saint-Pétersbourg, dont l'histoire remonte à près de 500 ans.
A noter qu'il reste des places en vente pour le concert de ce soir et pour vous convaincre d'y aller, d'aller écouter cette belle musique, un extrait du concert. Concert de soir donc par l'ONL et les chœurs de Saint-Pétersbourg au Nouveau Siècle. Il reste des places et c'est sur ces notes de musique que se termine ce journal. On enchaîne dans un instant sur Grand Lille TV avec la météo et l'info au trafic. Un ciel dégagé prévu aujourd'hui. C'est plus encombré sur les routes. A tout de suite.